Alors bonjour, bienvenue dans cette capsule pour ce dimanche 1er octobre 2023. Comme l'église de l'Oasis est en week-end à l'Aisin pendant cette journée, donc voici une petite capsule qui va nous introduire aussi dans le même thème que celui que nous allons vivre ou que nous vivons, que nous sommes en train de vivre à l'Aisin ce dimanche. J'aimerais commencer par vous lire un texte qui se trouve dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 8 à 10, et qui nous dit ceci. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt ou de l'intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Avec ce texte, j'avais envie de nous recentrer en fait, ou de nous placer dans une dynamique de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, non pas pour nous, forcément, mais surtout pour Christ qui construit son Église. On aspire, on désire participer à la construction de son Église, c'est-à-dire l'Église que Christ est en train de construire. Alors j'aimerais vous inviter, dans ce début de cette capsule, à comme un renversement. Un renversement, un petit peu passer de « je sais » à « je fais ». Vous voyez un petit peu ? Dans ce texte, il est fait notion de mettez en pratique ce que vous avez reçu, ce que vous avez appris. Et je crois que là, il y a une clé assez importante et comme un peu un renversement aussi, parce que si on regarde un petit peu nos vies d'église, on aurait sûrement tendance à savoir beaucoup de choses, mais pas forcément à les mettre en œuvre et à les pratiquer. Est-ce qu'on aspire dans cette communauté depuis plusieurs mois, voire presque années, c'est non seulement savoir des choses, mais les expérimenter, les vivre, les mettre en pratique. Je pense qu'il est important de se rappeler que nous avons vécu un changement de culture. Nous sommes passés d'une saison, d'une période où on pouvait dire que tout le monde était chrétien, d'une certaine manière. L'Occident était chrétien. Et puis, tout le monde avait une connaissance des fêtes religieuses, de la foi, c'était enseigné à l'école même. Et puis, cette période s'est arrêtée, ça a changé en fait. Donc, dans la première partie, dans cet ancien temps, si on veut bien dire, la mission qu'on avait, elle était tout le temps tournée sur l'étranger. Parce qu'on savait qu'ici, tout le monde était entre guillemets chrétiens. Donc la mission à l'étranger, ça voulait dire on donne un peu d'argent pour les missionnaires et ils font leur travail d'évangélisation à l'étranger. Aujourd'hui, et depuis quelque temps, on est dans une autre culture. Il y a eu comme un bouleversement qui s'est produit. D'abord un rejet du christianisme dans un premier temps, et puis maintenant, je dirais même, on peut être dans un oubli ou même une ignorance de ce qu'est le christianisme. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de « je sais » à « je fais ». Dans un contexte qui a profondément changé, la mission, tout d'un coup, nous revient à nous pour parler, témoigner de ce que l'on vit avec le Seigneur Jésus dans notre environnement qui est aujourd'hui différent.
voilà, comme je le disais, un environnement presque d'ignorance de ce qu'est le christianisme. Qui est Jésus, ce qu'il a fait. Noël, c'est quoi, hein, à part les cadeaux et les sapins de Noël. Pâques, c'est quoi, des lapins, du chocolat, etc. etc. On sait, aujourd'hui, voilà, on le voit, hein, même encore le jeûne fédéral, c'est quoi? Eh ben, c'est les gâteaux aux pruneaux. Hein, mais quoi d'autre, en fait, hein? Donc je pense qu'on a, nous aussi, à prendre conscience. Je pense qu'on le sait, justement, on le sait. Mais comment est-ce qu'on va passer dans le côté pratique, en fait, de reprendre en main, j'allais dire, la mission qui est d'annoncer, en fait, les évangiles, de vivre l'évangile, de le partager autour de nous. Et je pense qu'une des premières choses que j'envisage ou que je pense et qui me concerne aussi personnellement, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit nous convaincre, nous remettre en route. Peut-être qu'on aura, je ne sais pas, mais je le dis un peu comme ça, mais peut-être qu'on aurait aussi une attitude peut-être de repentance, de simplement repenser, mais oui, on a vu tout ça, voilà, mais on ne l'a pas fait en fait. Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre du pardon ou de la repentance peut-être à avoir aussi vis-à-vis du Seigneur pour dire, mais oui, on a à agir en fait. Alors agir, il y a aussi un piège. Pourquoi est-ce que j'agis, hein? Est-ce que j'agis, est-ce que je fais, est-ce que je vais être témoin, est-ce que je vais évangéliser, etc., pour faire plaisir, ou pour faire sens à ma vie, ou bien pour être bien vu, ou bien pour gagner la confiance, celle des autres autour de moi, etc., ou bien est-ce que j'obéis à une loi, je dois faire ça, hein? Ou bien est-ce que je le fais pour mériter mon salut, pour avoir des points pour le paradis, diraient certains? Est-ce que je dois payer ma dette? Est-ce que je dois plaire à Dieu? Est-ce que je le fais dans cette attitude-là, qui est plus une attitude légaliste et de soumission à une loi, finalement? Et ça, je pense que ça serait un piège. Ou bien est-ce que je le fais parce que ça compte pour Jésus? Alors j'agis et je me mets en mouvement. Parce que ça compte pour lui. Parce que Dieu m'aime, alors je. Parce que Christ a donné sa vie, alors j'ai envie d'en témoigner à l'extérieur. Parce que je suis son enfant, alors je me mets en route. J'agis non pas pour mériter mon salut, mais j'agis parce que mon salut m'est offert par la grâce de Dieu et son amour. Voyez le renversement, vous sentez le renversement là, hein? Alors j'aime bien garder nos 3 petits critères qu'on a un petit peu comme mis en place ces derniers mois, qui est celui de l'authenticité, de la simplicité et de quelque chose de festif. 3 choses qu'on retrouve dans ce texte de Philippiens, où il est dit, hein, portez votre attention sur tout ce qui est honorable, digne de louange, sur tout ce qui est vrai, donc authentique, hein, et qui mérite d'être respecté avec tout ça, hein. Et puis le côté... donc authentique, le côté simple. En fait, il y a quelque chose d'assez simple. D'être témoin de ce que l'on vit, c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est relativement simple. Qu'est-ce que je vis avec Christ? Qu'est-ce que je vis dans ma vie de foi? Eh ben, c'est ce qui m'est appelé à partager autour de moi. Et puis le côté festif, je le trouve excellent. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, dit Paul aux Philippiens. Donc il y a vraiment ces 3 éléments qui se retrouvent ici. Et puis, oui, le côté vrai, juste, estimable, donc c'est l'authenticité, le côté simple à mettre en pratique, mais qui n'est pas forcément facile, et puis le côté de la grande joie, comme je viens de le dire. Alors qu'est-ce qui compte pour Jésus? Qu'est-ce qui est important pour lui? J'allais dire que sa famille grandisse. Je crois qu'il y a un ordre de multiplication qui traverse la Bible depuis les premiers mots jusqu'au dernier et qui nous invite comme à répandre en fait finalement cette bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous et de voir sa famille grandir. Alors ce n'est pas forcément la famille de l'Oasis qui doit exploser en nombre, peut-être, mais peut-être pas, mais simplement le fait d'être témoin, le fait que des gens soient touchés, le fait que des gens se rapproche de Jésus et commence à vivre quelque chose avec lui, c'est sa famille qui grandit, c'est le royaume qui se répand. Et je crois que ça compte pour Jésus.
ce qui compte pour Jésus aussi, c'est que l'on passe d'une Église qui envoie, ou bien qui essaye de faire venir, à une Église qui est envoyée. Avant, on était dans un mode « je donne de l'argent et le travail se fait », et aujourd'hui, le travail, c'est à nous de le faire. Nous devenons une Église envoyée. Et j'allais dire, parce que c'était un petit peu facile de le dire comme ça, donne quelque chose et puis ça va se faire, mais j'allais dire, mais garde tes 100 francs que tu donnais avant pour la mission, par exemple, hein, garde-les. Et puis invite ton voisin à aller manger une pizza ou autre chose. Là, il y a un renversement, tu vois. On devient comme ça acteur et non plus seulement pourvoyeur de fonds, si je peux dire. C'est le défi et le renversement, c'est de faire une priorité de ce qui compte vraiment pour le Seigneur, pour Jésus. Alors j'en arrive à une courte conclusion qui est celle de se dire, pour reprendre depuis le début un petit peu et synthétiser, c'est de passer de « je sais » à « je fais ». Tout ce que j'ai dit ce matin, je suis sûr, on le sait. Mais comment, et c'est là un petit peu aussi ce qui va animer notre week-end et ce qui anime notre week-end d'église, c'est le comment. Comment je passe de « je sais » à « je fais ». Et qu'est-ce que je vais faire, moi ? Quelle est mon implication personnelle ? Alors pour cela, il faut, j'allais dire, passer du temps les uns avec les autres, hein, se connaître les dons et les capacités des uns et des autres, être dans une atmosphère aussi entre nous d'amitié. On est ensemble pour quelque chose, pour être dans la mission de Dieu. On n'est pas des électrons libres, chacun de son côté, mais on forme une équipe, si on veut dire ça comme ça, qui est envoyée. Je dirais pour cela, dans le comment, je dirais, il y a au moins une chose qui est importante, c'est prendre du temps dans l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Prendre du temps dans la prière à dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu veux que moi, Claude, toi, etc., je me mette en marche, en route ? Comment est-ce que dans quoi est-ce que tu me désires à l'œuvre pour que ta famille puisse se développer ? C'est vraiment, je pense, important, alors pour les sujets, bien sûr, de ce qu'on a apporté, mais aussi pour ta relation avec lui. Parce que si tu ne vis pas quelque chose avec le Christ, comment est-ce que tu peux être témoin de quelque chose d'authentique, qui n'est pas une théorie, mais qui est quelque chose de pratique que tu vis ? Et puis, il y a des possibilités aussi, et nous, on va le vivre dans des ateliers sur les ministères, mais il y a aussi des possibilités de découvrir, peut-être à travers cette application qui s'appelle 5ministères.ch, 5 en chiffres, et puis qui donne un peu une idée de quelles sont mes tendances personnelles. Est-ce que je suis plutôt dans un côté enseignant? Est-ce que je suis plutôt d'un côté berger? Est-ce que je suis plutôt d'un côté apôtre ou prophète ou évangéliste? Ça donne déjà un peu des pistes comme ça, en se disant « Ah mais ouais, c'est vrai, ma sensibilité, elle est plutôt comme ça, donc je vais plutôt m'engager dans ce domaine plutôt que dans celui-là, par exemple. » Donc ça permet un peu de nous orienter un peu comme ça. Et puis, je pense que c'est quand même hyper important de se poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre au service ? Parce qu'on n'est pas obligé, en fait. Dieu ne nous oblige pas. Il nous invite à, mais il ne va jamais nous obliger à faire quelque chose. Est-ce que j'ai envie, est-ce que je fais de la priorité du Seigneur une priorité dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie de me mettre, j'allais dire, au service de Jésus ? Et puis nous aurons aussi ce dimanche, mais c'est peut-être plus difficile de le faire dans une capsule, mais aussi toute une réflexion autour du culte intergénérationnel. Comment vivre ensemble toutes les générations et que chacun se retrouve à l'aise dans un culte où il y a des petits-enfants, j'allais dire de 0 ou de quelques jours, quelques semaines, à des personnes qui sont presque centenaires et on est ensemble là. Et comment est-ce qu'on peut bien vivre et que tout le monde s'y retrouve ? Et je crois que là, il y a un vrai défi et que tout le monde se retrouve dans ces moments que l'on vit ensemble. Voilà. Ça, c'est un petit peu
l'ensemble de ce qu'on va vivre ce week-end, dans ce week-end d'église. J'aimerais juste conclure en relisant ce texte qui nous dit ceci: « Frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, car vous avez enfin manifesté de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. » Aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous offre une occasion, non pas de le montrer à Paul, mais de montrer au Seigneur qu'on a envie de s'investir pour lui. Alors, j'espère que cette petite réflexion peut t'interpeller, te mettre en route, te motiver, ou simplement te questionner en te disant « Seigneur, qu'est-ce que tu désires pour moi ?» Et je te souhaite de passer un bon dimanche, et puis que tu sois béni dans cette semaine, et puis on se dit à tout bientôt.